Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième semaine de l'ADL saison 10 où cette semaine on affronte les GOATs de Gelbel, donc Gelbelec. Pas besoin je pense de présenter le joueur, hein. Je me tourne juste contre l'un des meilleurs joueurs, FR du format. Si on présente, on va juste présenter je pense le palmarès ADL parce que si on présente tout le palmarès, la vidéo va durer 45 minutes. Niveau ADL, c'est sa 5e participation à l'ADL et si je ne me trompe pas, il a fait 2 finales pour une victoire. Comment dire ce match, voilà, ce match ça va quand même être assez compliqué au niveau des scores. Donc moi je suis 3ème de la poule avec une victoire contre Cora la semaine dernière et plus de GA. Gelb, c'est son premier match donc, dans la compétition, puisque nous sommes du coup une poule de 7. Donc chaque semaine il y en a un qui ne jouera pas. Donc la semaine dernière c'était Gelb, et cette semaine c'est Kenny qui ne joue pas si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc déjà on tombe contre l'un des meilleurs joueurs FR, donc le match va être compliqué, mais euh, une victoire me mettrait dans de très bonnes conditions pour la suite de cette phase de poule, où c'est vraiment les 3 premiers qui vont arracher une qualif. Si je prends une victoire aujourd'hui, ça peut me mettre très bien pour cette qualif. Par contre, vous allez voir au niveau du match-up que cette victoire va être très compliquée à aller chercher. Donc la draft de Gelb se compose donc de Aerodactyl Mega, de Bouffalante, de Turtonator, Keldeo, Miascarade, Pleuseul, Metagross, Sylvalet, Nidoking, Floret Éternel, Terra Fée, Terra Eau, ainsi que Flygon, Terra Sol et Terra Électrique. Au niveau de ces lotières, donc de ces tiers nuls, ces tiers custom, il y a donc Bouffalante qui est Poison Heal avec Encore, le Turtonator qui est Régénérator avec Refresh et le Pleuseul qui est Sturdy plus Lunar Dance. Alors que de mon côté, donc vous connaissez Aurorus, vous connaissez Voltrio et le Warmadan est tout simplement Furcoat avec Live Dew. Et quand on voit les match-up, on voit tout de suite quand même que le match-up, les match-up offensifs, donc que ce soit de mon côté ou du côté de Gelb, ils font très mal. Parce que là, du côté de Gelb, il y a un méga aérodactyle qui fait très très mal. Il fait très très mal au match, tout simplement. J'ai que 2 Pokémon qui peuvent à peu près gérer Aérodactyl, à savoir Rotom, Terrasteel et Iron Threads. Et encore, il y a toujours la possibilité d'avoir Séisme, d'avoir même juste Firefang pour pouvoir toucher ce Threads et Rotom. En plus de ça, je peux pas arnaquer le Aérodactyl avec Aurorus parce que Aérodactyl a accès à Rock Blast. Donc forcément ça negate mon Innards Out. Donc si on parle juste de l'aérodactyle, c'est déjà compliqué, mais en plus de ça, on voit qu'il y a le Nidoking qui est très problématique pour ma team, parce que forcément, tant que je n'ai pas d'infos sur ce Nidoking, même si ça devrait être un Nidoking mouchoir-choix, je m'attends plus à un mouchoir-choix pour le coup, mais on sait jamais, ça peut toujours être un set Life Orb sub. C'est possible, c'est pas improbable, mais je ne le vois pas venir. Après, il faut savoir quelque chose avec Gelbel. Il est capable de sortir tout et n'importe quoi. Et surtout, il est capable de te faire marcher tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ce match est extrêmement dangereux. C'est que Gelb peut à la fois, il peut en fait, si vous voulez, exploiter vraiment le potentiel de chaque Poké. Il arrive à l'exploiter au maximum. C'était vraiment, il est capable de tout sortir. Et vous verrez plus tard que même si je vais essayer un petit peu de prévoir, ce qui peut me sortir. Honnêtement, il est imprévisible, donc ça va être assez compliqué. Mais évidemment, on va pas désespérer, parce que j'ai aussi des armes à faire valoir de mon côté. Il y a par exemple Meloetta quand même qui a un plutôt bon match-up. Il n'y a que Sylvalet qui pourrait potentiellement gêner, mais si je sors le bon set de Meloetta, Meloetta peut faire du travail dans ce build. Il y a aussi mes types eau qui tapent très fort, Rock Trio et Ogerpon de type eau. Les résistances water du côté de Gelb, c'est simplement Keldeo et Miascarade. Donc si j'arrive à les weaken suffisamment, eh bien ça peut très vite faire le taf, même si je m'attends quand même plus à un Sylvalier grâce pour venir checker le Ogerpon, venir checker Rock Trio, parce que vraiment les grâces, les deux galères contre les grâces, et moi forcément c'est assez compliqué. Donc j'ai quand même des armes dans ce match-up.
J'ai quand même des armes, je peux m'en tirer. Du côté de Gelb, l'équipe que j'attends le plus. Alors, évidemment, il n'y a pas de 100%, parce que je me répète, mais c'est encore une fois Gelbelec. Il peut tout me sortir, clairement. Je pense quand même que Aeromega et Nidoking sont vraiment des valeurs sûres dans le match-up. Ça fait très mal, ça peut me break assez facilement. Sylvalier, comme je vous dis, je m'attends plus à un Sylvalier Grasse, ou alors à la limite un Sylvalier Ghost pour Meloetta. Et le Métalos, je l'attends venir vraiment pour Tapoulélé, parce que je n'ai pas parlé de Tapoulélé, qui a quand même un très bon match-up offensif. Si on enlève le Métagros, donc forcément, donc je m'attends quand même à voir le Métalos venir lui aussi. Voilà, écoutez, donc pour moi, je m'attends quand même à ces 4-là. Après, Keldeo et Miascarade ont quand même aussi de grandes chances de venir. Alors, je ne vois pas les deux venir ensemble. Je vois que l'un des deux venir. C'est pour ça que vous verrez plus tard que j'ai essayé un petit peu de broder quelque chose. Je vois vraiment l'un des deux venir. Je sais pas trop lequel des deux. Ensuite, pareil, pour tout ce qui est Turtonator, Bouffalante et Flagon, ce sont des Pokémon. Ils peuvent avoir des niches dans le match-up. Ça peut très vite être compliqué si je m'y prépare pas bien. Et clairement, si jamais ma team est trop weaken, ça peut clairement faire mal à cette game. Et enfin, alors normalement, il y aurait Floette Eternal et Posipi. Je les vois pas du tout venir dans le match-up, mais comme je vous ai dit, ils peuvent avoir une chance. Notamment, je pense que Plusle ne viendra vraiment pas pour le coup. Mais Floette, c'est tout à fait possible que Floette vienne, pour être honnête. Floette pourrait venir, mais je le vois pas forcément venir. Du coup, du côté de mon build, comme je vous ai dit en avant-match, eh bien, il y a donc Wactrio et Ogarpon qui sont là vraiment pour essayer d'être dans l'offense. Il faut taper en priorité. Il faut vraiment jouer sur le fait que les Resi Water du côté de Gelb sont plutôt, sont pas non plus si fortes que ça. Enfin, prennent pas si bien les coups que ça. Donc c'est pour ça que j'ai le Wactrio, Chase Scarf, Triple Dive, Bullet Seed, Aquajet, Memento pour essayer d'aider, pourquoi pas, un setup d'Ogarpon. Ogarpon qui est Trailblaze, Ivy Cudgel, SD Playoff. Je maximise le bulk plutôt que l'offense parce que ça peut me permettre de tanker potentiellement un move de Yascarade. Ça peut aussi beaucoup m'aider par exemple sur un Nidoking si jamais j'arrive à choper le bon rôle sur Nidoking, ça peut me permettre de le tanker. Si le Nidoking est Scarf évidemment, si le Nidoking est Life Orb, ça sert à rien d'espérer. Ensuite, nous avons donc le Aurorus. Aurorus, lui, il est là vraiment pour Nidoking. C'est-à-dire que je vais souvent essayer de hard Aurorus sur le Nidoking pour vraiment emporter dans la mort ce Pokémon qui peut me faire très mal au match-up. Donc vraiment, il faut que je le tue en priorité. Rotom, du coup, ma réponse à Aeromega. Terrasteel, j'ai pas le choix. Je dois jouer Terrasteel, Defog, Volswitch, Air Slash, Pain Speed. Je suis obligé d'avoir Air Slash pour pas faire des free Nidoking, je vous ai dit. Ce duo est infernal à gérer défensivement. C'est compliqué. Pour le coup, Rotom peut quand même faire pas mal de choses dans ce match-up. Je suis obligé d'avoir des Fog. Pareil, Meloetta Scarf qui peut aussi être extrêmement Gucci dans cette game. Selon le 6 que ramène Gelb, il n'y aura pas forcément des Rési à close combat quand même quand on voit sa team, sa meilleure Rési close combat. Donc, outre le potentiel Sylvanier Ghost, ça va être Nidoking. Metagross va quand même prendre des dégâts. Aerodactyl Mega, pardon, va quand même prendre plutôt très cher. Avec mon Scarf, je dépasse Mascarade, je dépasse Keldeo, je dépasse Nidoking Scarf, je dépasse Mega Hero. Vraiment, le Scarf a de quoi faire. Et le Tapoulélé à Sauvest, lui, c'est vraiment, il vient en exclusivité pour Keldeo, parce que Keldeo, c'est compliqué de switching dessus. Keldeo, ça fait partie des mons que je pourrais prendre avec Aurorus si la situation est nécessaire, mais en priorité, j'essaie quand même de jouer avec Tapoulélé à Sauvest pour venir. Je dépasse avec Timide, je dépasse au moins Nidoking. Comme ça, au moins, je sais que le Nidoking Life Orb, je le dépasse et je le one-shot. Évidemment, il y a plusieurs clés de ce match, par exemple. La première, elle va faire rire un petit peu. Ne pas céder à la panique. Tout simplement parce que, généralement, quand on affronte des top joueurs, et qu'on est, donc j'ai envie de dire, joueur moyen bon, et qu'on affronte vraiment des top joueurs, on va se dire, ok, je ne dois pas faire d'erreur, parce que si je fais une erreur, je me fais exploser. Je me fais exploser dans la game. Et le problème, c'est que quand on se dit ça en boucle,
bah, on se rajoute du coup une pression supplémentaire parce qu'on se rajoute la pression de ne pas faire d'erreur. Du coup, si jamais on se dit, si jamais on arrive à se convaincre qu'on a fait une erreur dans la game, ben, on va commencer à paniquer parce qu'on va se dire putain j'ai fait une erreur, faut que je rattrape vite, faut que je sais doubler. Et vous pouvez très vite perdre des moyens lorsque vous affrontez des top joueurs et que vous vous dites ça. Ça peut être très compliqué donc attention quand même. Mettre la pression au lieu de la subir, ça c'est vraiment un point fort, peut-être un point clé du match. Il faut que j'arrive à prendre les devants et il faut que j'impose cette pression avec Wog Trio, avec Meloetta. Je vais être plus rapide, donc il faut que je tape avant d'être vraiment submergé par, par les offenses de Gelbel. Et enfin, le bon trade avec Horus. Évidemment, la priorité ce serait Nidoking. Si je peux choper Caldeo, si je peux choper Miascarade. Bon, peut-être pas choper Aerodactyl, ça va être compliqué, mais si je peux choper vraiment, voire même pourquoi pas un Bouffalante, voire même Turtonator, si vraiment je peux choper un mode intéressant avec Horus, il faut que je prenne ce trade pour que ça soit rentable. Sur ce, maintenant, je pense que l'objectif du match est clair. L'objectif, c'est la victoire. Ça va pas être facile, mais il faut tout donner. Et on se retrouve tout de suite pour le replay de la game. Et donc, on se retrouve pour le commentary de cette game. Et vous avez peut-être déjà là, vous pouvez pas comprendre la surprise que j'ai en voyant ce match-up. Mais je vois qu'il n'y a pas de méga aéro du côté de Gelbel. Gelbel qui nous a ramené Nidoking, Miascarade, Floet éternel, Turtonator du coup avec Régénérator et Refresh en bonus, le Bouffalante avec Poison Heal et encore, et un Sylvalier. Donc de mon côté, il y a quelques petits changements par rapport à la partie d'avant, c'est-à-dire que le Rotom est passé au Caberry, et le Meloetta à Ice Punch à la place de retour. On va donc pouvoir lancer cette game tout de suite. Alors de mon côté, un lead de Meloetta contre le lead Miascarade. Gelbel qui va check le Scarf, il le sent venir, je tape demi-tour et eject button pour arriver sur le Floet. Le Floet qui va pas vraiment perdre son temps parce qu'il va directement terraffer sur mon Tapu Lele et prendre une grosse barre. Mon Tapu Lele va prendre très cher sur ce Moonblast. Ça fait pas plaisir quand même de prendre comme ça 40% gratos d'entrée de jeu. Ça fait pas plaisir du tout, surtout que bah, voilà, Tapu Lele. Bon après Tapu Lele, je vois le match-up, je me dis c'est peut-être le mieux où il servira, c'est vraiment pour essayer de gérer le Floet. Donc pourquoi pas. Donc il va aller sur son Sylvalier assis, alors que moi je vais juste taper un Drain Beast pour essayer de me restaurer un peu. Je n'ai pas Focus Blast sur ce Tapu Lele parce que je m'attendais plus à Metalos qu'à Sylvalier. Donc ça va aller, donc ça va aller sur le Rotom plutôt gratos et ça va Parting Shot pour aller sur le Bouffaland du côté de Gale. Donc il va proc ça, évidemment ça Poison Orb. De mon côté quand même, je vais donc Terra, je vais en profiter pour Terra parce qu'en vrai c'est mieux quand même que mon Rotom soit Terra je pense pour gérer. Pour mieux gérer peut-être le Bouffaland, pour pas prendre trop de tarifs. Mais bon, je vais quand même tenter un Volt Switch. C'est un peu une mauvaise idée de tenter le Volt Switch, c'est pas grave. Donc je vais aller sur Horus qui est là pour Horus qui va prendre un crit lance-flamme. Mais grâce à ce crit, j'apprends donc que ce Nidoking est évidemment Scarf. C'était ce à quoi je m'attendais. Mais quand même, prendre l'info, c'est toujours bien. Bon, en contrepartie, j'ai quand même pris un crit, 54%, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Donc je vais stay in et je vais tester de taper un freeze dry plutôt que poser des rocks. Comme ça, au moins, ça va de chip un petit peu ce Sylvalier. Sylvalier, donc, qui va quand même prendre un crit en plus de ça. Ça me révèle qu'il est vraiment, bien investi en PV avec pas mal de SPDF. Ensuite, on va continuer. Donc, ça va parting shot de son côté. Je savais qu'il n'allait pas taper multi-attaque dessus. Ça va retourner sur Bouffalante. Je vais mettre une Telluri Force. Là, je pense que j'ai mal joué. J'aurais dû poser peut-être mes rocks ou autre chose. Mais là, vous allez voir que c'est la sauce qui va commencer. Ce Bouffalante va me taper Koto Garde. Et là, vous voyez le problème, les gens. Pour passer Bouffalante, je n'ai pas Focus Blast sur Tapu Lele. Je suis vraiment. Je reste un petit peu. Je reste un petit peu sonné de ce que je viens de voir, mais je ne panique pas pour autant. Je sais que j'ai Rotom Terra Steel. Il est très bien investi en bulk. Alors évidemment, avec le Rocky Helmet, ça serait mieux passé. Avec les Rocky Helmet ou les Lefto. Mais bon, j'ai décidé de faire le choix de changer pour la Okaberry, pour Aéro, pour le Firefang d'Aéro. Tant pis, c'est un mauvais call de ma part. Mais bon, c'est pas grave du coup. Voilà, je vais tenter de chip avec des slash pour garder les façades qui vont mettre 20%.
Mais voilà, ses façades, c'est boosté, c'est bouffalantes. Et en plus, il a Protect, alors que moi, je peux faire que des air slash qui font 26%. Le bouffalante est full HP, full SPDF. J'ai pu le voir avant, mais là, vraiment, je le vois très bien. Et voilà, j'ai Pain Split pour essayer vraiment de limiter les dégâts au maximum. Vraiment, là, bon, je vais quand même accélérer un petit peu, mais vraiment, mon meilleur game plan à ce moment-là, c'est vraiment de mettre ce bouffalant le plus bas possible. Donc ça va alterner entre des façades, entre, voilà, moi j'ai des air slash, hop, je vais choper un petit flinch. À un moment quand même, donc ça va protect, je retape air slash. Je tape des fog maintenant, je crois. Non, je retape air slash, ok. Je m'en souviens plus exactement. Je sais qu'à un moment, je vais taper des fogs pour enlever la chance de miss de air slash. Le pain split qui me permet de me soigner, mais pareil, les façades, elles font mal. Il n'y a pas de crit, pour l'instant ça va. Je vais taper des fogs maintenant pour réduire l'évasion. Je reprends 20%, je retape pain split. Vraiment, c'est très compliqué. Je suis dans une sauce assez terrifiante contre ce bouffalant. Ça a fait ça une grande partie de la game, malheureusement. Ce bouffalant qui est infernal. Moi, mon but, c'est vraiment... Il est là, mon but. Je dois laisser mourir Rotom, j'ai pas le choix. Mais il faut que ce bouffalant soit low vie quand Rotom meurt. Donc, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. C'est-à-dire, voilà, je vais tenter de taper des Pain Splits pour continuer de weaken. En plus, c'est compliqué parce qu'il a la recovery avec le Poison Heal. Il a la recovery qui est très embêtante. Alors que moi, je suis là, j'essaie de me battre. Je fais des façades. Je crois que là, je retape un Pain Split. Et après, je pense que je tape des air slash pour peut-être choper. Voilà, parce qu'il va choper un crit. Il va choper le crit. Je retape encore un petit. Vraiment, c'était cette partie de la game, les gens, vous n'avez pas idée à quel point c'était long. C'était compliqué mentalement. Voilà, je tape mon air slash pour essayer vraiment de mettre le plus de dégâts possible. Donc Rotom meurt. Je vais sur mon tapoulélé. Alors là, j'ai un problème. Parce que à ce moment-là, donc je m'attends quand même, vous allez voir, je m'attends au protect de Bouffalante. Hein, c'est-à-dire que le Bouffalante, voilà, j'attends le protect, c'est normal. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, peut-être, s'il connaît pas mon invest en attaque spé sur Tapoulélé, bon, il a revu quand même que j'ai pas mal de bulk. Et je me dis, vas-y, si jamais il connaît pas mon invest, peut-être je peux tenter un truc. Mais malheureusement, ça va pas passer. Donc là, je tape mon premier psycho qui va tanker. Et la façade, c'est un roll, je prends un min-roll, donc ça me permet de tanker. Et vraiment, le drop de SPDF me permet de tuer ce bouffalant. J'ai pas de choix, moi je dois taper psycho, je n'ai pas le choix. Le Sylvalet qui revient, qui prend ses 20%. Et je décide d'aller sur Aurorus. Et Gaël va tuer mon Aurorus. Donc je vais emporter dans la mort le Sylvalet. C'est pas mal, mais c'est un peu tard. Donc ça va être escalade. Et moi je vais retrouver sur le Meloetta. Évidemment, là maintenant on a bien compris. Je vais taper quand même un petit close combat pour venir weaken ce Tortonator. Tortonator de toute façon qui a régène, donc il s'en fout un peu. Et il va juste, donc je vais sacler sur le body press. Je m'attendais pas forcément, je m'attendais plus à un feu follet, mais bon, il a tapé body press, bien vu à lui. De toute façon, j'étais mort. Je vais tenter le setup et voilà le feu follet, je m'y attendais. Là ensuite, je vais taper, donc je vais taper Ivy Cudgel. J'aurais dû taper Trailblaze à ce moment-là. J'aurais dû taper Trailblaze et pas Ivy Cudgel. Ça va retrouver sur Nidoking, mettez pas, je me laisse mourir Nidoking. J'aurais pu aller sur Meloetta, mais je vais pas aller sur Meloetta. Meloetta pouvait tanker une attaque. C'est pas grave, je reviens sur Voltrio Scarf. Le triple dive qui va quand même faire de bons dégâts, c'est pas suffisant. Je tank le body press, je me dis vas-y, j'ai pas le choix de toute façon, je dois remonter dans cette game. Si j'arrive à prendre ce Tortonator, ça peut être bien. Malheureusement, il va aller sur Miascarade. Il va donc prendre le triple dive plutôt bien. J'ai pas d'infos sur ce Miascarade, donc je décide d'aller sur mon Meloetta pour essayer de venir check un peu. Il va me taper coff malheureusement. Donc ça va enlever le mouchoir choix. Et derrière le Nidoking va revenir. Et je vais retaper close combat. J'aurais dû avoir retour, franchement. J'aurais dû avoir retour dans ce build. C'est malheureux, je pense que les changements que j'ai fait au build à la dernière minute, ils payent pas malheureusement le Okaveri à la place des Lefto. Et derrière, voilà. Donc ça va en plus reveal le Miascarade Scarf. Mon seul espoir c'était que ça, voilà. C'était vraiment que... Mon seul espoir, il était là pour que je remonte dans cette game. Il fallait que vraiment le Miascarade prenne un crit. Mais malheureusement, le Miascarade était Scarf depuis le tout début. Donc voilà, malheureusement, les changements de fin de match qui payent pas, malheureusement. Je suis un peu déçu quand même. Parce que déjà, si j'avais pas fait les changements, c'est-à-dire si j'avais gardé retour, si j'avais gardé les leftos, la game se serait mieux passée. Après, je peux pas, voilà. Là, de toute manière, on a vu, je pense, la différence entre Gelb et moi.
c'est que vraiment là, Gelb, c'est comme ce que je vous avais dit dans la première partie, Gelb peut tout sortir, il est capable de tout faire. Là, ne pas ramener Mega Hero, franchement, c'est ballsy. C'est ballsy de faire ça. Mais bon, ça a marché, donc on peut pas forcément dire que c'était une mauvaise chose. Enfin, même au contraire, c'est très bien vu parce que il sait que Mega Hero me met une tempête dans le match-up. Il sait que mes réponses sont très limitées et je suis obligé de les ramener. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé après game. Ce Bouffalante, il savait très bien qu'il était safe parce que le Rotom, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, le Rotom, il doit être terracile et forcément ça libère un petit peu des espaces à chaque fois. Moi de mon côté, je pouvais pas non plus. Je pouvais pas prendre le risque en fait. Je pouvais pas prendre le risque de ne pas forcément ramener de quoi gérer Mega Hero en me disant ouais il va pas le ramener, je connais Gelbel. C'est pas passé, voilà, tant pis, écoutez, c'est comme ça. Au moins c'est bien, on a vu deux matchs assez intéressants, le premier sur la prep, l'autre sur l'autre côté de la prep, c'est-à-dire vraiment avoir un match-up débile et donc en profiter un peu. Enfin bref, c'est pas grave, écoutez, je suis donc en 1 partout et je pense que beaucoup de monde va être en 1 partout. Actuellement, donc nous sommes 3 à égalité à 1 partout et il manque un match à l'heure où je fais cette vidéo, il manque encore un match dans notre pool et selon qui l'emporte, on peut être les 5 joueurs en 1 partout. Gel serait en 1-0 et Kenny serait en 0-1, les deux qui ont donc sauté leur week. Mais voilà, ça peut faire une poule très stackée. La victoire m'aurait vraiment mis dans de bonnes conditions. Malheureusement, elle n'est pas là. Donc, il va falloir s'arracher lors des prochaines semaines pour aller chercher cette qualification en playoff. En espérant évidemment de ne pas recroiser cette draft infernale en playoff. D'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Encore GG à Gabe quand même pour sa victoire parce qu'il a fait un très bon match. Sur ce, moi les amis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, c'était Kaikit. Bye.